allez bien, j'espère. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc, je ne ferai pas de direct de Tchalakali, mais vous aurez de ces vidéos-là chaque dimanche si tout se passe bien. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'autre moitié du soleil de Chimamanda Ngozi Adichie. Je prends un petit café, on se retrouve tout à l'heure. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons parler de l'autre moitié du soleil de Chimamanda Ngozi Adichie. Ce livre, je l'ai eu en version française, mais il y a bien sûr une version anglaise qui existe, qui est même d'origine, mais de l'anglais du Nigeria. Alors cette histoire, en fait, on parle dans les années 60 à l'Écosse, où on a une ravissante jeune fille qui s'appelle Olama. Je tiens à préciser que c'est bien sûr une histoire en fait, qui se passe, qui est inspirée par le vécu de l'auteur qui est Chimamanda Ngozi Adichie, et qui se passe dans les années 60 au Nigeria, bien sûr. On est entre la guerre du Biafra et bien sûr l'histoire qu'a connu ce peuple-là. Du coup, on a un jeune homme qui doit quitter un peu son village et venir en ville pour découvrir. Donc ça va être vraiment une grande découverte pour ce jeune homme-là. Et moi, je l'ai entamé il y a juste 2 jours de cela. Donc il est encore à découvrir ensemble en tout cas. Mais je tenais vraiment à vous le recommander. Il est vraiment à lire parce que déjà l'écrivaine, je l'ai connue grâce à Nous sommes tous féministes, qu'elle a pu un discours qu'elle a prononcé lors du TED, et aussi Americana et l'Hibiscus pourpre qui a été récompensé par plusieurs prix notamment. Donc n'hésitez pas du tout à vraiment lire ce livre-là parce que déjà, à part le fait de retracer un peu l'histoire du Nigeria à travers la guerre du Biafra, nous avons aussi de ces prénoms qui nous interpellent, tout ce qui peut se passer dans nos traditions, tout ce qui peut se passer aussi, le complexe d'une personne qui peut quitter son village, en Afrique notamment, rejoindre la grande ville comme Londres, la Grande-Bretagne. Et on retrouve vraiment la complexité de ces personnes-là qui se retrouvent du jour au lendemain à faire de l'exode, à aller en immigration ou à être réfugiés. Je suis encore en train de le lire parce que je ne l'ai pas terminé, mais des petits passages, on pourrait les partager ici, pourquoi pas. Donc on se retrouve tout à l'heure. Alors nous revoilà. Donc pour les petits passages que nous allons partager aujourd'hui, dès que j'ai entendu l'œuvre, j'ai trouvé ceci. J'apprendrai vite, Tanti, dit Ugué, les yeux rivés sur la voiture rangée au garage. Une bande de métal entourait sa carrosserie bleue comme un collier. N'oublie pas, chaque fois qu'il t'appellera, ce que tu répondras, c'est oui, patron. Ça, c'était les différents messages qui étaient donnés à la tante qui venait de recevoir son petit neveu pour le travail en ville. Et tout au milieu, parce que là, je viens de l'entamer, j'ai ce petit poème-là qu'il a pu recopier à Madame Aubrey. Comment oublier ce que je suis privée du pays enchanté où ils s'en sont allés et qui, à moi aussi, était promis. Il avait dit, venez, je vous emmène au paradis, tout près d'ici. Là-bas sont les sources claires des vergers des rivières, des fleurs aux 1000 couleurs. Puis il rouvrit les yeux et parcourait les vers du regard pour vérifier qu'il n'avait rien omis. Il espérait que Master oublierait de lui faire réciter parce que même s'il avait bien compris le poème par cœur, il resterait sans réponse quand Master lui demanderait « Qu'est-ce que cela signifie ?» Donc, il est vraiment à découvrir, chers amis. Et c'est tellement pertinent parce qu'on retrouve encore ces prénoms atypiques africains, surtout originaires du Nigeria, avec l'écrivaine. Voilà. Et moi, ce style-là, il m'éblouit. J'aime tellement en fait que je ne peux pas m'en détacher. Donc, à lire. Moi, je vous ferai un retour sur ma page qui est Tchalakali et aussi tchalaka.com qui est mon site internet qu'on va bientôt mettre en place. Donc on se dit à très bientôt et vous aurez des vidéos comme ça parce que le direct on ne pourra plus le faire, on le fera quelquefois mais pas avec des vidéos de littérature. Donc je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de lire, la lecture ouvre l'esprit. Bon week-end et à bientôt.